Nous allons maintenant résoudre des exercices d'analyse combinatoire, mais mêlés aux probabilités. Alors, on vous dit dans une classe composée de 21 rétos, 14 sont des filles et 7 sont des garçons. On vous dit à la sonnerie, les élèves sortent de manière aléatoire et un par la porte. On vous demande de calculer la probabilité des événements suivants. Le premier élève qui sort est un garçon. Parmi les 3 premiers élèves qui sortent, il n'y a qu'une fille. Parmi les 8 premiers qui sortent, il y a 3 filles et 5 garçons. Donc pour la première probabilité, c'est relativement simple, il n'y a pas vraiment d'analyse combinatoire là-dedans. On vous demande le premier élève qui sort est un garçon. Ben, on sait qu'il y a 7 garçons dans la classe sur les 21 élèves, donc la probabilité vaut 7 sur 21. La probabilité de l'événement B maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est une probabilité, on recherche le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Alors on vous dit parmi les 3 premiers élèves qui sortent, il n'y a qu'une seule fille. Ça veut dire qu'il faut une fille et 2 garçons. Une fille et 2 garçons, on entend un et, donc il y a un fois. Alors évidemment ici, dans notre cas, l'ordre n'a pas d'importance, puisque peu importe de savoir si à la fin on a eu Pierre et Paul dans un ordre ou Paul et Pierre dans l'autre ordre. Donc nous avons bien affaire à des combinaisons. Pareil pour le nombre de cas total. Alors au total, comment 3 élèves peuvent sortir de la porte? Bien, ça, au total, on prend 3 élèves parmi les 21 de la classe. On vous dit il y a une fille et 2 garçons. Une fille, on en prend une parmi les 14 et des garçons, on en prend 2 parmi les 7. Ce qui fait donc 21 sur 95, ce qui fait plus ou moins 22,1%. Alors la probabilité de l'événement C, c'est relativement semblable. On vous dit parmi les 8 premiers élèves qui sortent, il y a 3 filles et 5 garçons. Et 5 garçons, nous sommes toujours dans des combinaisons. Alors, on vous dit parmi les 8 premiers qui sortent, donc on va prendre tous les cas de 8 élèves parmi les 21. On va prendre 3 filles parmi les 14 et 5 garçons parmi les 7. Ce qui fait donc 182 sur 4845, ce qui fait une probabilité de plus ou moins de nouveau 3,76%. On voit que la probabilité est relativement faible, c'est bien logique. Il n'y a que 7 garçons dans la classe, et ils sortiraient dans les 8 premières positions. 5 des garçons sortir dans les 8 premières positions, donc ça doit être une probabilité évidemment relativement faible.